pour que la France enlève les 4 milliards de dollars de dette sur la tête de la Côte d'Ivoire. C'est lui. Voilà pourquoi la France ne l'a jamais manqué de respect. Ils savent. Un pouvoir là au pays là, c'est pas maintenant qu'il va y devant nous. Donc aujourd'hui, même les Européens, si eux ils pouvaient, Ouattara va partir, comme ça ils vont mieux profiter. Les contrats là, ils pourront mieux négocier avec la Côte d'Ivoire, ils pourront mieux soutirer de l'argent à la Côte d'Ivoire. Sauf qu'avec Ouattara, ils peuvent pas. Il connaît la technique, il connaît la formule, il connaît tout. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'espère que 2030, on va être là, vivant, bonne santé, Inch'Allah. J'aimerais voir Tiene Brahima en tant que président de la Côte d'Ivoire. Parce que lui, c'est le président Ouattara, modèle, on ne me manque pas de respect. J'aimerais le voir en tant que président. Comme ça, on va voir un peu certains qui parlent. Lui, c'est le modèle Ouattara, mais tu vois, Ouattara, il se tait, il laisse passer certains. Mais lui, c'est le modèle Ouattara, mais qui ne laisse pas passer. Vous l'avez appelé photocopie, non? Non, on veut photocopie. Photocopie de Ouattara est mieux que tous les présidents en Côte d'Ivoire. Voilà. Photocopie est mieux que tout cela. On préfère la photocopie de Ouattara. On préfère même une chemise de Ouattara, on va voter pour lui. Est-ce que vous savez, il y a trop Baradi dedans. Il y a trop Baradi dedans. On boit l'eau de Nassidji. Chaque matin, on se lave avec. Est-ce que vous comprenez? Hein? Kaby dit, vous êtes Ivoirien. Kaby, occupe-toi de ceux qui viennent de chez toi. Pardon, ok? Occupe-toi de ceux qui viennent de chez toi. C'est très très bien. Ton papa n'est pas gouverneur, ta maman ne gère pas la Côte d'Ivoire. Vous ne donnez pas nationalité chez vous. Donc s'il te plaît, occupe-toi de ta nationalité. Hein? Tellement vous ne savez plus quoi dire. La seule chose qu'il y a dans votre bouche, c'est la xénophobie. Toi tu es Ivoirien? Toi tu es Ivoirien? Non, je suis Afghanistanais. Je suis Afghan. Ou Pakistanais plutôt. Ok? Ce qui est sûr, c'est que le 1 cacao, on va vous la mettre. Ça c'est clair. Il fait nuit, il fait jour, le 1 cacao va tomber. On vous a dit on ne dort pas jusqu'à ce qu'on nous donne les résultats et puis on est tranquille. Ça c'est sûr. Qu'on soit ivoirien, chinois ou autre, ceux qui ont voté là, même si c'est des extraterrestres, en tout cas pour le moment là, le 1 cacao, on est sur le chemin. Ou bien? Ok? On est des Japonais, mais on gère la Côte d'Ivoire, on construit la Côte d'Ivoire. Et si vous étiez un minimum digne, ce sont des étrangers qui sont venus construire la Côte d'Ivoire pendant que vous, les vauriens d'enfants ivoiriens, vous n'avez pas été capable de construire la Côte d'Ivoire à part créer des guerres civiles et la xénophobie. Vous ne devrez même pas vous regarder dans le miroir. Arrêtez de dire ça. Vous vous humiliez vous-même. Vous vous humiliez vous-même. Ceux qui se disent ivoiriens, c'est eux qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Ceux qui disent étrangers, c'est eux qui ont construit la Côte d'Ivoire. Très bien. Ça veut dire que vous ne méritez même pas d'être ivoirien. Changez de nationalité. Les gars, prenez la parole, on fait monter les gens, on vous écoute. Pour ceux qui veulent rebondir, hein, on écoute. Ok. Bonsoir à tous. Je ne connais pas où. Bonsoir à tous. Quitter là-bas, il va venir. Oui, bonsoir, allez-y. Ok. D'abord, je tiens à remercier Yela, Général Makosso et Don Dofou. C'est vrai que cette élection, nous on a fait l'effort d'encadrer tout pour que ça se passe bien. Mais c'est vous les vrais combattants. C'est vous qui avez réveillé un peu d'Ivoiriens conscients. C'est ce que j'avais à dire. S'il y a lieu de décorer quelqu'un, c'est vous les vrais patriotes. Merci la famille, merci. On l'a tous fait ensemble. On l'a tous fait ensemble. On l'a tous fait ensemble. C'est une continuité. Ça a permis de pouvoir non seulement renforcer notre démocratie, renforcer la Constitution, et ça a permis d'envoyer un message à tout le monde. Que tu le veuilles ou pas, cette Constitution-là, c'est elle qui va être respectée. C'est elle qui va être respectée. Tout simplement. Les Guinéens, basket forever. Je me demande, le drapeau sénégalais, il est passé où? Abi Djougonon. C'est là-bas. Cherche-le. Tu te lèves, tu te penches, tu vas trouver ça là-bas. On avance avec... C'est autour de qui? On n'est pas conciliant ici. Hein. Quelqu'un veut prendre un peu?
Mais PPAC, lui, il a été signalé. On ne peut pas le faire monter. Je ne le vois pas. Ouais, mais les gars, vous aussi, vous montez dans le live, on donne la parole, personne ne veut parler. On vous descend, on va faire monter les gens qui veulent parler alors. Ah, parce que là, je ne comprends pas. On vous donne la parole à vous tous, mais vous êtes là, vous avez occupé les places. Les gens veulent monter en haut, mais vous ne montez pas. On va faire monter les gens. S'ils attendent depuis un moment, ils veulent donner leur avis. On ne peut pas occuper les places sans parler et puis ainsi. Il est là. Désolé pour tout à l'heure. En fait, le problème est que je n'avais pas voulu que tu parles de l'inculte là. Parce que c'est un inculte. Toi, le jeune là. Non, non, j'ai compris, mais c'était dans l'argumentation. Voilà, désolé, je t'ai interrompu. Parce que moi, quand j'argumente, j'essaie de prendre le global. Parce que les gens, les jeunes, quand tu leur parles, il ne faut pas leur dire ça, non. Quand tu leur dis ça, c'est pas bon, il faut leur dire pourquoi c'est pas bon. Et puis, il faut prendre des exemples pour leur montrer pourquoi c'est pas bon. Donc, c'est un global que tu prends. Mais chez nous, on a l'habitude de dire à un enfant, ça, c'est pas bon, faut pas faire ça, mais sans expliquer derrière. C'est pareil, même quand tu corriges ton enfant, malgré que tu l'as corrigé, explique-lui pourquoi tu l'as corrigé, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne plus être corrigé. Point. Effectivement, c'est ça. Et l'enfant va mieux comprendre. C'est ça. Donc, une fois on est là, on va patienter, on va attendre le résultat final. Et comme nous, on l'a dit là, le PA, il a dit c'est un coup KO. On l'a promis de faire un coup KO. Et effectivement, on a accompli notre devoir. Et maintenant, il y a quelque chose que je ne voulais même pas que tu essaies de lui dire. Tu vois, les gens, ils avaient déjà dit ça. 5 mois avant les élections, on attendait à ce que le PF soit élu. Dès qu'il est élu net, ce qu'il y a fait là, on va le faire derrière, c'est tout. Ivoirien serait plus humble. Côté humble, on va mettre de côté. On va commencer à régler nos comptes maintenant. Parce que le mandat qui s'est passé, le troisième... Voilà. Le troisième mandat qui s'est passé, on a vu plein de choses là. On s'est soumis. Grâce au PR, on s'est soumis. On a attrapé notre mal en passant. Bon, allez, on continue. Voilà. Les gars, quand vous coupez vos micros, il y a quelqu'un qui parle. Coupez vos micros quand vous faites des demandes, quand vous montez. Hey. Allez-y. Et là, moi, il me dit peut-être c'est les ennemis. Ils veulent nous perturber dans notre élan. Donc, il faut pas on va tomber dans les perturbations. Là. Nous, on est déjà forgés, comme tu l'as dit. Voilà, on a un coup KO de notre tête. Comme il est déjà là, le troisième mandat, on a vu plein de choses. On a vu plein de choses. On a été soumis, on a accepté plein de choses. Mais les gens, malgré nos soumissions, ils ont pensé qu'ils ont le droit de marcher sur nous. On a mis fin à ça. Donc, on est resté tranquille. En attendant à ce qu'on puisse réélire notre président pour son 4e mandat, son 2e mandat de la 3e République. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas. Ce qui veut dire le 2e mandat de la 3e République. Nous, on est très conscients. Voilà, on sait ce qu'on fait, on sait où on part. Dieu merci, alhamdoulilah, on a fini de faire le 1 coup KO. Et maintenant, derrière là, ce secret-là, je ne voulais même pas que tu essaies de dévoiler. Non, il ne faut pas rire là, je voulais que tu gardes pour toi seul. Et après, je te jure, là, ceux qui pensent que les voix comptent, les voix, ça peut permettre de déstabiliser. Ils oublient que ce monsieur qui est là, c'est plus qu'une lumière. Il est là, ce monsieur qui est là, c'est plus qu'une lumière. Wallah, il est. Il est là, si j'essaie de t'expliquer un peu la connaissance que j'ai appris de ce monsieur-là, je ne vais pas quitter ici. C'est tellement émouvant, jusqu'à peut-être je vais couler les larmes. J'essaie de quoi je t'ai pas. Il est là. Rien n'est pas atteindre ce monsieur-là. Il est là, tu es ordinaire, je suis ordinaire. Moi, je viens de t'aimer. Rien n'est pas atteindre ce monsieur-là. Si tu veux partout, tu veux, c'est ça spirituel. Rien ne peut atteindre ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'est un don, c'est une lumière. Et comme tu l'as dit là, quand on parle des prophètes même vivants de ce monde-là, peut-être ce monsieur fait partie de ça. Rien ne peut l'atteindre. Il n'y a pas quelque chose qui peut le déstabiliser. Et tu vois même là, le 4e mandat là, il est là. Le monsieur-là ne voulait pas le faire. C'est nous qui avons motivé ce monsieur-là. Et je te jure, hein, on a fini de le lire. Hein. Tu as dit, moi je t'ai dit ça, écrit, tu vas garder. Il ne va même pas terminer le mandat. C'est moi qui te dis ça, parce qu'il a lancé des défi à ceux qui pensent qu'il a peur de quelque chose. C'est moi qui te dis, il ne va même pas terminer. Et pour montrer qu'il a relevé son défi, pour montrer qu'il nous a écoutés. On est là, il est là. On ne parle pas alhamdoulilah, on attend le résultat final. Et tu vas voir. Dans tout ce que je peux te dire aussi, force à toi mon frère. Voilà, en nous l'ayant, un coup KO. Rien qu'un coup KO. Voilà. Merci, merci Fofana. Oumset, on vous écoute. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, bonsoir.
Ouais, j'espère que vous m'entendez. Rien de grave, juste vous encourager pour Oui, le fait que vous faites. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, Oui, je vous encourage pour ce que vous faites. Voilà. Même hier, il était sur votre direct, il a dit, l'heure n'est pas à la discute, l'heure n'est pas au débat, l'heure était pour les votes. Et s'ils ont négligé, nous on a pris à être demain. Ce qu'ils pensent, ça c'est le blême à eux. Ça ne nous regarde pas. Mais, j'ai vu quelqu'un, voilà, il a écrit en bas, PPAC, PPACI. Voilà, j'aimerais que tu le laisses aussi parler pour lui faire comprendre que pour nous c'est un chaos, juste pour vous encourager. Moi, je ne sais pas parler parce que si je vais parler, je vais tout gâter. Non, PPACI, c'est une de nos sœurs. Je pense que c'est... Ah, ok. Ouais, mais je pense qu'à un moment, voilà, elle soutenait PPACI, mais je ne sais pas pourquoi. Elle-même, elle ne savait pas. Je pense que c'est... pour nous, c'est raisonnable. Il n'y a rien à discuter. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est la dame qu'on avait convaincu. Voilà, pour nous, il n'y a rien à discuter. Hein. Il n'y a rien à discuter. Rien à discuter. Parce que c'est le un coup KO, il n'y a même pas de discussion. C'est la logique des choses. Les gens ne cherchent même pas à comprendre. Voilà, et ils font des favoris ou font des trucs ethniques. Non, non, on n'est pas dans ça. Nous, on parle de oufoutisme, on parle de la réalité des choses. C'est très difficile pour certaines personnes à comprendre cette chose. Voilà. Nous qui sommes ici, quand on va en vacances, c'est qu'on voit le jus devant Dieu. C'est le daol, c'est le las. Ben, ils ne veulent pas toujours voir, ils ne veulent pas comprendre. Ils sont toujours assis dans les belettros. Eh, viens, moi, faut payer pour moi, viens, moi, hey, moi, c'est nous aussi avant, mais. Eh, 20 ans, moi, c'est calé, mais, hey. Alors, tu comprends un peu, hein? Donc, une manière de parler, donc. Ok, pour ne pas offendre, je vais laisser que la conversation aille. Merci beaucoup, Homset. On va donner à PPAC avant de donner à la reine. Juste, je pense qu'elle pour clarifier. Il va entendre, voilà. Il n'y a pas de souci. Allô? Ok. Oui. Mon frère, moi j'étais déjà monté, non? Et quand je monte là, j'arrive pas à tapoter. Apparemment, quand tu es en haut, faut non, pas quand tu es en haut, il ne faut pas tapoter. Les gens ne tapotent pas. Voilà, c'est pour ça. Sinon, je suis ta soeur, hein, mon frère. Moi, je suis RDS 100%. Je sais pourquoi j'ai mis PPACI. Ils m'ont trop fatigué, ils m'ont affiché. Ils ont affiché mon... Maman. Et, on va faire ça, hein. Parce que l'élection est finie, tu es devenu RDA. On va faire ça, hein. Mais, non, pardon, on va faire ça. Moi, c'est... Yaki. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Yaki. Je suis Diaby 100% de Samatigila. Diaby Meïké. Je suis Kaninga et puis je suis Diaby. Ah, très fier. J'ai voté hier. J'ai voté hier. Qui a voté? À Bagnolet, j'ai voté à Bagnolet. Ambek a voté. Ah. C'est ça, hein? Voilà. T'inquiète pas, c'est parce qu'ils m'ont affiché que j'ai pris. Oui, ils ont capturé mon compte, ils ont fait un live sur moi. C'est pour ça que je suis allé prendre PPACI pour pouvoir monter sur leur live et les niquer. C'est tout. Sinon, je ne sais pas qu'il y a un problème. Sinon, on ne me prenait plus. Quand j'ai mis PPACI, là, ils ont commencé à me prendre. Quand je monte net, là, je mets bim et je descends. C'est comme ça. Et quand tu insultes Papa Ado, là, moi, quand tu es PPACI, tu insultes Papa Ado, là, je monte avec PPACI sur ton compte. Je te descends. J'ai fini de les insulter, ils me jettent. Merci beaucoup. Maintenant, comme l'élection est finie, là, je vais enlever dès qu'on donne résultat. Sinon, on est dedans encore. C'est comme ça. Moi, j'aime les problèmes. Au moins, ici, Diaby, j'aime l'accueil. C'est tout. Sinon, il y a rien. Les gars, attendez, on va passer la parole à la reine. On va tapoter pour que ça devienne 1 million, mon frère. Je descends. Je tapote en bas. Merci, Pépé. J'encourage les gens à tapoter aussi. Attends, je descends. Oui. Pas de souci. La reine, on t'écoute. La reine. Oui, salut. Oui, salut. Je suis là. Madame, on vous écoute. Bon, pour moi, c'est la même chose. Hein. C'est un coup KO. Parce que moi-même, je ne comprends rien. Dieu merci. Dieu nous a bénis avec Papa Ado. Un homme bon, généreux, travailleur. Il travaille tellement. Regarde la Côte d'Ivoire. Regarde notre pays aujourd'hui. On peut l'imiter, mais jamais l'égaler. Pourquoi on va prendre quelqu'un d'autre? Si ça dépend de moi, là, le vieux là va rester ici jusqu'à sa mort.
parce qu'il est le bon. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il a été créé pour ça. Depuis le temps de Papa Houphouët-Boigny, moi, je n'étais pas née. Mon père m'a toujours parlé. Ado a été toujours là pour notre pays. Et on l'aime, on la veut. Ado à vie. Non, on le veut, on le veut. C'était tout. On le veut, ma soeur. Parce que ce serait quelqu'un de normal, je ne t'aurais pas corrigé. Mais Ado, quand même, on va corriger ça. Sinon, c'est notre papa. En tout cas, merci, ma soeur. Toi, tu as tout à fait raison. Tant qu'il t'a ramené la paix, il t'a ramené tout ce dont tu as besoin, tu arrives à t'en sortir en Côte d'Ivoire, tu arrives à avancer, c'est le plus important. Et moi, je reconnais là les vrais enfants ivoiriens. Ivoirien, il a besoin de quelques petits trucs. Il a besoin de paix, il a besoin de route, de santé, d'électricité, de nourriture et de marché moins cher. Et le reste, il va s'occuper de ça. Et on est en train de s'occuper de chaque chose. L'électricité est la moins chère actuellement en Afrique de l'Ouest. Oui. Et on vend aussi de l'électricité. Et plus les années vont passer, plus l'électricité va être de plus en plus moins chère en Côte d'Ivoire. Pareil. Là, c'est juste le début de pas mal de choses aussi. Parce que quand on commence au début, on a fait le prêt, on commence, les premiers bénéfices, ça va directement pour rembourser. Mais avec les années qui passent, ça baisse. Et après, ça nous appartient à 100%, les gars. Vous-même, vous savez. Et ça permet de plus être concentré que seulement sur ce qu'on appelle nos ressources, c'est-à-dire de l'or, du gaz et autres. Parce que tout ça, ça va finir un jour ou l'autre. Mais si tout ça finit un jour ou l'autre et qu'on a des entreprises qui sont là, on a de quoi transformer, on a de quoi aussi générer des ressources chaque année, comme la France le fait, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, Turquie, Russie et autres font très bien. Et ben, on va se développer directement. Parce qu'il nous faut des génies, il nous faut des entreprises, des buildings. Oui, oui. Et c'est ce que le président Ouattara fait. Des entreprises qui génèrent des milliards. Sans avoir besoin de vendre de l'or pour acheter je ne sais quoi ou échanger de l'or contre certains trucs. Il faut viser haut quand même. Il ne faut pas rester tout le temps en mode pays africain qui tout le temps pour faire quelque chose, il utilise ses ressources. Tout le temps. Lui, c'est seulement ses ressources. Non. Nous, on a des ressources, mais bientôt, on va avoir plus que des ressources. On a des autoroutes où on paye des péages. On a au niveau aérien, on a l'avion Air France qui est là aussi, qui va générer de l'argent. On a le métro qui va générer des milliards. On a aussi les hôpitaux qui vont générer, les stades qui vont générer, etc., qui génèrent chaque année des milliards. Et tout ça là, c'est quelque chose qui va permettre d'amortir notre dépendance aux matières premières. Monsieur Japonais, on vous écoute. Oui, bonsoir, champion. Oui, bonsoir. Ouais, franchement, moi, j'ai rien à dire. C'est juste vous faire un coup de pouce. Merci, vous soutenir, pour vous dire que c'est ensemble, on peut construire ce pays-là, quoi. Ce qui fait le plus mal aujourd'hui, le vieux, il est beaucoup, tu vois, il est beaucoup vieux, quoi. C'est ça qui fait le plus mal aujourd'hui pour moi. Oui. Voilà, mais bon, après, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup encore. Merci. Merci le Japonais. Merci. On voit tout ce que vous faites à travers les réseaux. Hein. Merci. Vous faites vraiment ça. Féliciter encore une fois. Merci encore. Merci à tous. Merci. Mon frère, il faut savoir que tous les pays africains qui ont pris feu, je vais vous dire un truc. Tous les pays, les gens, quand vous montez dans les lives, coupez vos micros. C'est pour cela que les modérateurs vous descendent. Il faut savoir, mon frère, tous les pays africains qui ont été détruits, qui ont pris feu, tout a commencé par la propagande. Effectivement. Sachez-le. Tout a commencé par la propagande. Rwanda, Libéria, Soudan, tout propagande. Et après, on se retrouve avec qui vient vendre des armes à une partie. Je ne vais pas dire leur nom, mais ça commence par R. Tu vois. À chaque fois, on a... En fait, moi, j'ai répertorié sur 20 pays. Égypte, même en Égypte, dans les pays du Nord, hein, ça se passe. À chaque fois, il y a le pays là qui vient vendre des armes aux autres là. Eux, ils choisissent un camp. Eux, ils viennent vendre les armes. Et eux, ça les plaît que ça continue. Au jour d'aujourd'hui, s'il y avait des Ivoiriens qui sont complètement... S'il n'y avait pas l'État de la Côte d'Ivoire qui était assez solide, au jour d'aujourd'hui, bon, on a le service de renseignement qui est hyper sophistiqué. C'est parce que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'est des gens qui mettent des pièges. Ils n'aiment pas dire ce qu'ils font. Ils n'aiment pas dire ce qu'ils ont fait. Tu vas voir tous les autres armées, ils aiment bien s'inventer. Tu les vois beaucoup sur Internet, etc. Mais la Côte d'Ivoire, c'est nous, on va aller chercher tout ce qui est caché pour essayer de mettre. Et ça même, il n'y a même pas 10% de ce qui est caché. Tu vois.
Donc, eux, ils aiment bien se cacher. Mais quand tu vois la Côte d'Ivoire, le service de renseignement, c'est eux qui ont pu déjouer tout cela. Effectivement. Ils avaient prévu d'attaquer des centres de raffinerie au niveau électrique. Ils avaient aussi prévu d'attaquer l'aéroport. Ils avaient prévu d'acheter des machettes aussi pour attaquer les gens au niveau des mosquées, tout simplement. Il y avait énormément de choses. Et ils prenaient même de l'argent sur Internet qui envoyait sur un numéro malien. Et ils faisaient croire aux gens que eux, genre, l'argent qu'ils récoltent là, c'est pour soigner les blessés en Côte d'Ivoire. Mais mon frère, tu veux soigner les blessés en Côte d'Ivoire, tu envoies l'argent au Mali, pourquoi? Mais il y a quel blessé en Côte d'Ivoire d'ailleurs? Oui, en plus de ça. Mais même si tu avais des blessés en Côte d'Ivoire, l'argent là, envoie-le en Côte d'Ivoire sur le numéro ivoirien, ça va aller directement. Mais pourquoi tu dois le faire passer par le Mali et pour que, même avant d'aller en Côte d'Ivoire, c'est qu'au Mali là-bas, il y a quelque chose, il y a des gens. Là, il y a l'anguille rouge. Il y a quelque chose obligatoirement. Donc, tout cela, on a dû dénoncer ça pour empêcher. Certains disent, mais finalement, ils n'ont pas fait. Mais c'est normal. Si les gens les attendent, pourquoi ils vont y aller? Mais ça, c'était pour surprendre les gens. Et quand ils surprennent les gens, et je vais vous expliquer pourquoi ça, c'était important pour le monsieur. Parce qu'ils connaissent le Manding, ils connaissent Doula, ils connaissent les gens du Nord. S'ils faisaient cette attaque-là, si ça réussissait, obligatoirement, c'est action-réaction. Et il n'y a plus élection. On le sait très bien. Oui, effectivement. Ils auraient réussi ça, les gens là, directement, nos frères auraient riposté le même jour. Le même jour, ils auraient riposté. Et ça serait difficile pour la police de pouvoir non seulement canaliser cela. Et ça serait une guerre civile maintenant. C'était ça. Et pendant cette guerre civile-là, il y avait des gens à l'extérieur qui devaient rentrer en Côte d'Ivoire, profiter de cela. Ah ben bien sûr. Bien sûr. Non, on vous regarde, mais on est pas au courant de tout ça. Certains même sont partis se positionner dans les pays voisins en entendant. Mais ils ont vu clair. Ils ont vu clair. Dans l'homme, quoi. Mais bien sûr. Et ce n'est pas terminé. Même le président Ouattara va gagner. Mais ils vont essayer de continuer à déstabiliser le pays jusqu'à ce que chacun d'entre eux soit arrêté. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées. Il y a environ 50 ou 100 Il y a parmi ceux qui sont allés se cacher dans les pays voisins. Tu n'as pas vu sur les réseaux sociaux, il y a un qui a commencé à demander pardon. Hein, les soldats de Gbagboula. Mon frère, actuellement, le procureur poursuit tous ces gens-là pour assassinat. Oui, assassinat, terrorisme, tentative de coup d'État, incitation à la haine, xénophobie. Voilà de quoi ils sont accusés eux tous. Et le procureur a fait son communiqué pour dire, peu importe appel à la révolte aussi, tu n'as pas ajouté ça. Peu importe leur qualité, ils iront les chercher. C'est-à-dire, même si tu es le plus riche au monde, la Côte d'Ivoire ira te chercher. Mais beaucoup d'Ivoiriens ne connaissent pas quelque chose. Dans leur propre loi, il y a une loi qui te suit partout, toi, Ivoirien. C'est-à-dire, même si tu habites en enfer, il y a une loi ivoirienne qui permet de te suivre jusqu'en enfer, aller te chercher. On n'a pas besoin de même coopération internationale. C'est dans la Constitution même. Toi, même si on n'est pas en bon terme avec ces pays. Mon frère, il n'y a pas de bon terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays là, ils peuvent ne pas être en bon terme. Mais quand il s'agit de business là, tu es foutu, mon frère. Effectivement. Par exemple, ceux qui sont cachés au Mali. Si la Côte d'Ivoire voulait des gens au Mali là, la Côte d'Ivoire dit, ok, nous on peut vous débloquer de l'essence. Mais en retour, il faut nous envoyer 2-3 de nos citoyens qui nous fatiguent. C'est vrai, effectivement. Tu crois que c'est les jeux politiques, Voilà, c'est la diplomatie. Et ils ne savent pas qu'ils sont trop petits pour la diplomatie. Eux, ils ne savent pas ça. C'est-à-dire que toi, tu crois que les Maliens vont accepter de continuer à avoir des problèmes d'essence et puis vous gardez vous. Vous n'êtes pas Maliens, vous leur apportez quoi? Et ça va être pareil. Demain, Burkina, même ceux qui sont au Burkina, là, demain, le Burkina va avoir besoin. Demain, imagine-toi, l'État de la Côte d'Ivoire dit, ok, les prisonniers burkinabés qu'on a ici, Ibrahim Traoré, on te les envoie, tu nous envoies ceux qui sont chez toi. À ton avis? Ça, c'est un colo-colo, obligé. Ça, c'est. À ton avis? Et là, ça. Voilà. Et beaucoup de gens ne savent pas, les 6 personnes qui ont été arrêtées là, non, qui ont été kidnappées plutôt parce que c'est sur notre territoire qu'ils l'ont pris, les VDP les ont pris, qui sont au Burkina actuellement. Mais vous oubliez que le Burkina réclame à la Côte d'Ivoire de libérer certains prisonniers qu'ils ont chez eux pour que eux leur rendent ce truc. C'est la Côte d'Ivoire qui refuse. Parce que la Côte d'Ivoire dit ils ont enfreint des lois, c'est pour cela qu'ils sont en prison. Sauf que nous, nos frères n'ont pas enfreint de loi. Ils ont été kidnappés au niveau des frontières. Effectivement.
Donc eux, ils pensent qu'ils ont une importance, mais ils ne savent pas que quand le procureur va décider et dire c'est fini là, ils iront les chercher, même au Burkina à côté. Alors oui, monsieur le Premier ministre, ok, nous avons 2 de vos citoyens qu'on peut vous rendre pour 1. Il y a trop de Burkinabés en prison en Côte d'Ivoire. Limite même, on donne 3 Burkinabés pour 1 Ivoirien. Ah non, mais en fait, c'est pour leur faire comprendre que si, en fait, négociation là, ça peut aller très très vite pour eux. Effectivement, ouais. Ça peut aller très très vite. Il n'y a même pas de dire on va vous donner un, non. On vous donne 3 Burkinabés en prison pour 1. Si réellement on va aller te chercher. Effectivement. Ouais. Et si même ce colo là, ils essaient de parler, l'État de la Côte d'Ivoire dit, vous nous envoyez ces gens-là, ou sinon on prend 3 millions de Burkinabés, on leur demande de rentrer chez eux. Votre économie tombe. C'est vrai. Tout ça, c'est des jeux politiques, ouais. C'est des jeux politiques. C'est des stratèges, ouais. Voilà. Ça va être celui qui a le plus de diplomatie. Mais la Côte d'Ivoire détient le monopole actuellement. Ça, ils sont en position de force. Dans tous les niveaux, ils sont en position de force. C'est ça que les gens ne savent pas. confondus, sans exception. Ouais. Avec ceux qui sont en France ici, ils croient qu'ils sont intouchables. Vous êtes poursuivis de terrorisme. Vous croyez que la France va vous garder? Vous croyez que la France va vous garder? Il y a des gens, ils sont restés en France. Ils ont appris à des jeunes Ivoiriens comment fabriquer des cocktails M. Je vais pas dire le nom pour ne pas que le live saute, mais des cocktails M. Tu connais ce que je veux dire? Bah, ils ont fait des vidéos où ils ont appris à des enfants ivoiriens à faire cela. Et ils ont publié ces vidéos-là. Alors qu'eux, ils sont en France. Tu apprends aux enfants ivoiriens le terrorisme et tu es en France, tu te filmes. Je me demande si ces gens-là vont à l'école. Je me demande s'ils vont à l'école. C'est chaud, hein. Mais ça, tu vas prendre perpète en France ici, le minimum avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu finis, tu es refoulé directement. Voilà pourquoi c'est important d'apprendre aux jeunes qu'est-ce qui est la loi ivoirienne, qu'est-ce qui est notre constitution et comment ils doivent. Ils pensent qu'ils sont à l'extérieur, ils sont protégés. Tu n'es protégé de rien du tout. C'est juste seulement que l'État de la Côte d'Ivoire ne veut pas se casser la tête pour le moment. Ils sont trop occupés aux élections et autres. Mais quand ils auront ton temps, ils iront te chercher. Ouais, ils vont te chercher. Hein. Ils ont soit la constitution de l'article 14 ou 18, si je ne me trompe pas, pour aller te chercher. S'ils ont ça, ils peuvent utiliser ça. Ça, c'est de 1. Ils peuvent utiliser aussi les accords de Budapest. Les accords de Budapest, effectivement, ouais. Ça, tout simplement, ils peuvent l'utiliser. Ils peuvent utiliser la diplomatie aussi. Ok, la France, on n'est pas votre camarade. On vous donne des milliards. On vous fait gagner des milliards à vos entreprises. Soit vous nous envoyez, soit on ferme le plus grand entreprise français qui est en Côte d'Ivoire. Vous faites quoi? Choisissez vite. On fait comment? Mon frère, tu vas rentrer en charter et puis les Français eux-mêmes veulent virer plus de noirs. Là, ils sont en tas, là, ouais. Ouais, ils sont en tas. Les Anglais sont en tas, les Allemands sont en tas, les Suisses sont en tas. Tout l'Europe est en tas à cause de nous. Parce que nos frères foutent la merde aussi beaucoup ici. Mais eux, en fait, ils calculent tout. Ils ne calculent pas toute cette situation-là avant de faire ce qu'ils ont à faire. C'est les plus faciles à arrêter. Ils ne savent pas. Mais bon, on espère seulement que nos champions, c'est-à-dire, comme je dis, comment je dis même, nos prophètes, les autorités, ils vont s'occuper de cela. Et cette fois-ci, j'espère qu'ils ne vont pas les laisser. Parce qu'à chaque ils sont formés pour ça. Ouais, à chaque élection, on a les mêmes problèmes. Et c'est parce qu'après les élections, les gens les laissent tranquilles. C'est pour cela, chaque élection, ils font ça. Mais après ces élections-là, il faut continuer sur eux. Aller jusqu'au bout avec eux. Ça va passer un message aux plus jeunes. Et ils vont comprendre que ça, tu finis soit en prison ou soit mort. C'est tout. C'est deux. Mon frère, il y a eu un gendarme qui a été tué. Ah, c'est trop ça. Ils ont tiré sur un gendarme. Des manifestants armés. Des manifestants armés de Kalachnikov. Non, ça c'est trop ça. Et en plus, il y a eu d'autres manifestants qui ont été tués par des manifestants qui, eux, voulaient accuser l'État. Tout ça pourquoi? Je sais pas. Hein? Au final, pourquoi? Il y a eu élection ou pas? Élection s'est passée, on attend les résultats. Ouais. Dès le départ, depuis des mois, je leur dis, ne sortez pas. Tout ça là, vous allez faire ça, monter, descendre. Même si Fir'auna et Iblis quittaient l'enfer et puis descendaient en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de garçon qui va pouvoir empêcher les élections. Non, tu ne peux pas. Parce que nous là, nous, on a détaillé. Moi, j'ai pris le temps pendant des semaines à détailler l'arsenal de l'armée de la Côte d'Ivoire. Ouais. Le nombre d'hommes qu'il y a en Côte d'Ivoire.
Et la technologie que la Côte d'Ivoire a accumulée sur 15 ans, il n'y a aucun pays en Afrique de l'Ouest qui l'a. Ah ouais. Ils ont des radars murants que des Français utilisent en zone de combat. De quoi tu vas me parler? Ils ont des technologies pour vérifier ton téléphone 24 heures sur 24 en temps réel. Ça c'est comme Bengue, c'est demi-Bengue ça. Ouais. Exactement. Voilà pourquoi ils voient des caméras partout. Ils croient que non. En fait, il y a des caméras même qui peuvent prendre ton visage, qui peuvent prendre ton dévoiler tous les secrets de la défense. Détecter ton identité. Et là, tu es en train de dévoiler tous les secrets de la défense. Je t'ai dit tout à l'heure. En fait, il faut que... En fait, il y a des... Je vais t'expliquer. Quand il y a une caméra, dans la caméra, tu peux voir des caméras qui se ressemblent, mais chaque caméra a un travail. Les caméras, c'est juste enregistrer. Il y a des caméras, c'est pour pouvoir détecter, identifier les gens. Aujourd'hui, par exemple, à Abidjan, on te met le radar murin à Abidjan. Celui qui est à 300, environ, on va dire à 300 km de là, tu peux le détecter. Grâce au satellite qui va retomber au niveau des radars qui sont aux alentours. Mais ils sont équipés. L'Israël en 2024 a refusé de vendre des armes à la Côte d'Ivoire. Allez bien vérifier. Parce qu'ils ont estimé que la Côte d'Ivoire était surarmée par rapport à un pays africain. Et ils ont demandé à ce qu'on justifie pour qu'est-ce qu'on va faire avec ces armes-là. Mais la Côte d'Ivoire a dit, on n'a pas besoin de se justifier, on achète ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Point. Vous ne donnez pas, on va aller acheter autre part. Point. Et c'est ce qui s'est passé. Ils disaient oui, non, pendant les défilés, les voitures, c'était loué. Et pourtant, vous avez vu, non? Dans les rues, que ce n'était pas loué. Après, les gens comme ça, moi, je me dis, il y a des gens, ça ne sert à rien de se justifier. Une personne qui ne t'aime pas, peu importe de tes bienfaits, et franchement, il ne sera jamais reconnaissant, en fait. Jamais. Il ne va jamais trouver des anomalies. Il trouvera toujours des anomalies. On dit que c'est loué. Moi, acceptons. Au moins, on arrive à louer des trucs, là. C'est déjà quelque chose. C'est ça le plus important. Mais celui qui loue a son pays le plus important. Il a les moyens. S'il n'a pas les moyens, il va pas le... Non, mais attends. Moi, je leur dis que celui qui loue, là, lui, son pays est plus protégé que le vôtre. Vous qui ne louez pas. Effectivement. Vous qui payez, là. Votre pays n'est pas protégé. Votre pays n'est pas protégé comparé à celui que lui. Posez-vous des questions. Non, mais c'est juste... Les gens n'ont pas compris. Hey, la Côte d'Ivoire est un pays africain. La Côte d'Ivoire est un pays qui se trouve en Afrique, mais qui n'a pas le comportement africain, qui n'a pas l'objectif africain, qui n'a pas l'avancement africain, l'évolution africaine. Écoutez-moi bien, pendant plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire a fait une dictature économique à lui et moi. À lui et moi, pendant 10 ans, depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire, c'est une dictature. À lui et moi. Il n'y a personne qui le dépasse. Il n'y a personne. L'économie ouest-africaine, là, ils gèrent ça comme si c'était à checker. Normal. Deuxième puissance militaire ouest-africaine. C'est-à-dire, ça dépend de l'éducation. Parce que quand tu vois l'éducation qu'il y a en Côte d'Ivoire, on est à 90% d'éducation déjà. C'est très important. Alors que dans les autres pays, là, il n'y a pas de cette éducation. Quand tu parles avec quelqu'un du Mali, le langage, sa manière de parler le français, qui est unique à presque toute l'Afrique francophone, mais tu te poses la question, s'ils sont là à l'école, c'est très important. Moi, ce qui m'écoeure, je ne vois pas pourquoi ils ont aussi tant de haine comme ça envers la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est un pays voisin. Je ne sais pas. Je me pose la question. Quoi. On a vous voulez que je vous réponde ou pas? Oui. Je vais vous expliquer. La Côte d'Ivoire est le pays qui peut aider n'importe quel pays et puis normal. La Côte d'Ivoire est le pays dont personne ne voyait à ce niveau-là. Parce que la Côte d'Ivoire était en pleine guerre civile. Quand tu fais guerre civile pendant 10 ans, tu ne peux pas t'en sortir 15 ans plus tard. C'est pas possible. De base, c'est pas normal. De base, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est inhumain. C'est pas un humain normal ne peut pas faire ça. C'est ça que les gens ne savent pas. Et la Côte d'Ivoire a eu le temps de quitter dans cette guerre civile-là, venir dépasser tous ceux qui n'étaient pas en guerre civile ou autre,
et puis être numéro 1 en haut. Et en plus de ça, tous ceux qui pleuraient, franc CFA n'est pas bon, la Côte d'Ivoire a pris ce franc CFA là et puis ils ont construit Côte d'Ivoire avec. Effectivement, ouais. Donc en gros, tous les mensonges que les panafricains disent, la Côte d'Ivoire contredit cela avec le travail. Ouais. Tu ne peux pas... En fait, et le truc c'est que Dieu a fait que les autres pays autour de la Côte d'Ivoire ont toujours besoin de la Côte d'Ivoire. Soit au niveau du port, soit au niveau de la mer, soit au niveau de l'économie, soit au niveau de la sécurité. Mais dans tous les cas, tous autant qu'ils sont. Soit même au niveau de... Mais c'est ça l'économie. Ouais. Ça veut dire que tous autour de la Côte d'Ivoire ont besoin de la Côte d'Ivoire chaque jour. La Côte d'Ivoire a déjà aidé ici la Guinée. Elle a aidé le Mali. Elle a aidé le Burkina. Elle a aidé le Libéria. Aide le Ghana il y a quelques semaines avec des réfugiés. Et ce n'est pas la première fois. Donc tous les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire, eux tous comptent sur la Côte d'Ivoire. Même au niveau de l'électricité et autres, pas mal de choses. Donc si vous voyez tout cela, et que le président Ouattara, il a travaillé tout ça dur, mais il ne donne pas ça gratuitement. Et il y a des pays qui veulent, vu qu'avant, ils profitaient de la Côte d'Ivoire, et que certains politiciens prenaient l'argent et puis mettaient dans leur poche. Là où ils doivent payer 100 milliards à la Côte d'Ivoire, ils vont payer 10 milliards et les politiciens vont le partager entre eux. Mais aujourd'hui, avec Ado, ils ne peuvent plus faire ça. Avec Ado, plus rien n'est gratuit. Avec Ado, tu payes ce que tu dois à la Côte d'Ivoire. Et ça fait mal. Effectivement, ouais. Et Ado, il n'aime pas le désordre. Ouais, ça c'est il n'aime pas le désordre. Ouais. C'est normal. Un pays qui va aimer la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui aime l'ordre. Les pays qui sont dans le désordre ne vont jamais aimer la Côte d'Ivoire. Effectivement. Jamais. Les gars, quelqu'un veut prendre? On vous écoute. Hein? Si quelqu'un veut rebondir. Ouais, après, bon, va bien. Après, bon, moi, il n'y a pas grand chose à rajouter. Hein. On est tous contents aujourd'hui. Voilà, on souhaite que tout se passe bien aussi dans le calme, tranquille, quoi. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, que tout se passe bien. Force à tous. Force à tous. Franchement, ce que vous faites, on ne peut pas tous faire les panels. On vous suit, on est avec vous. Ah, c'est vrai. On est de cœur avec vous. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et c'est l'Afrique qui gagne. Et tous ceux qui ont serré, merci. Ils peuvent commencer à desserrer, quoi. Après, le choix de Dieu n'est pas celui des humains, voilà. Ils vont desserrer. De toute façon, là, la Côte d'Ivoire a pris un chemin. Ce chemin-là, c'est pas négociable. Tout le monde suit le chemin-là. Le chemin du développement, là, il n'y a pas obstacle qui va se mettre devant. Quiconque va se mettre devant, on va t'écraser et puis on va avancer. C'est pas négociable. En fait, l'avancement, c'est obligatoire. Tu vas être avec nous ou sans nous, mais nous, on va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. L'objectif de développer la Côte d'Ivoire, on va le faire soit dans la paix, soit dans la guerre, soit dans la guerre. Peu importe où on ira, mais notre objectif, on va l'atteindre. Effectivement, Personne ne pourra rien n'est changé. Et là, à un moment donné, ça suffit. Ça a filmé. Et pourquoi on a mis des milliards dans la justice et dans l'armée? Pour pouvoir maintenir l'ordre. Pour que tout le monde, la justice là, leur travail va être seulement de faire respecter la constitution républicaine. Point. Il n'y a pas de politicien qui va faire coup d'état chez nous. Il n'y a pas de politicien qui va créer problème. Politicien qui fait le fou, on te met en prison. Point. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est comme ça qu'on va continuer à avoir la paix, hein, et qu'on va garder cette stabilité-là. Pourquoi les gens respectent les lois françaises? Pourquoi les gens c'est pas négociable. Les lois, pas les négociable. lois allemandes? Parce que c'est pas négociable. C'est pas négociable. Ouais. C'est pas négociable. Le président lui-même, il enfreint un loi, même lui-même, il se retrouve en prison. Négocier même, c'est de corrompre. On n'a pas mis ici Sarkozy en prison. Effectivement, ouais. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on veut fonctionner chez nous. Trump, on n'a pas attaqué en justice ici. Ouais. Ah ben voilà. La Côte d'Ivoire va être comme ça. Et ceux qui veulent pas de cela, ils n'ont qu'à quitter. Moi, je vous dis, hein, parce que là, l'armée est armée.
la gendarmerie armée, la police armée. En fait, les procureurs, eux, ils sont plus dans gauche-droite. Avant, les procureurs, ils touchaient de l'argent et puis ils disaient n'importe quoi. Mais eux, là, ils sont bien payés. Les procureurs, les fonctionnaires sont bien payés. Ils sont bien payés, bien entraînés en plus, hein, bien éduqués. Exactement. Voilà. Tu ne vas pas blaguer avec eux. Et si tu as remarqué, la Côte d'Ivoire, dans tout ce qu'ils font, ils appellent des observateurs internationaux. Effectivement. Dans tout ce qu'ils font. Pour esquiver les anomalies. Ouais, tout, ils viennent observer. Même les médias étrangers, la Côte d'Ivoire laisse tous les médias étrangers rentrer chez eux. Même des médias russes, hein, certains sont basés en Côte d'Ivoire. Et ils font leur truc. Mais ils s'en foutent parce qu'ils ont confiance en eux. Ouais. Voilà, quand non, il n'y a rien à dire. Ouais. Là, quand le pays est dirigé, mon frère, c'est quand tu as peur, tu vires les étrangers, tu vires les médias étrangers dans ton pays. Ouais, ils font propagande. Ils n'ont qu'à faire propagande. Ils n'ont qu'à faire ça en Côte d'Ivoire. Quand tu es dans la vérité là, tu ne peux pas avoir peur de propagande. Non, non. Tu ne peux pas avoir peur. Tout ça, c'est Dagbassi. Donc, moi, je dis, on est déjà couché, on ne peut plus tomber, quoi. On est déjà couché, on ne peut plus tomber. Quand les gens ont commencé, je les ai dit, vos trucs, ouais, la Côte d'Ivoire va brûler, on va tout brûler, on va tout casser. Je leur ai dit, hein, ça là, fallait le faire. Si vous le faites avec des Sénégalais, ça peut marcher. Si vous le faites avec des Gambiens, ça peut marcher. Mais Ivoirien qui a fait guerre civile 10 ans. On est enrodé là. Hein. Est-ce que lui, quelle menace tu vas faire? Quelle menace tu vas lui dire qu'il n'a pas encore vu? Eux là, hein, je leur ai dit, utilisez les sentiments avec eux. Je vous jure, vous gagnez plus en utilisant les sentiments. Mais la force là, il n'y a rien. C'est des gens, quand tu vas vouloir les amener vers une espèce d'affrontement, ils sont plus à l'aise là-dedans. À l'aise même. Ils sont à l'aise là-dedans. Et quand ils commencent, ils ne savent pas s'arrêter. Le problème, les Ouattara, je ne sais pas pourquoi, comment Ouattara a fait pour les gérer, mais ils ne savent pas s'arrêter. Même nos parents, même pour arrêter les enfants, ils vont le dire 40 000 fois avant que ça rentre dans leur tête. Souvent même, c'est quand les parents, ils s'appellent, ils disent, dès qu'ils ont leur mot magique. Le seul mot où qu'ils les arrêtent, Midanga. Dès qu'ils disent ça seulement, ils vont se calmer. Dès que les parents disent Midanga, ça les calme. Donc, Ouattara a réussi à calmer tous ces gens-là. Vous voulez les ramener dans une situation où eux-mêmes se sentent à l'aise là-dedans. Il faut éviter ça. Prenez-les par les sentiments. Les sentiments, ça marche. Les sentiments, ça marche. Il faut aller doucement avec eux. Il faut les caresser. Il faut aller comme ça. Ouais, vous savez, les gars, chez vous, hein, vous n'avez pas assez d'électricité. Non, ça coupe de fois. Vous-même, vous savez. Tu vois ce genre de truc-là, politique. Il n'y a que comme ça tu peux blaguer les gens pour qu'ils votent pour toi. Mais eux, ils sont déjà gamés Ouattara. Ouais. À Kando, Ouattara. À Magno, eux, ils sont avec Ouattara. Dans tous les cas, Ouattara. Ah, Ouattara, c'est Ouattara. Hein? Et le pire, c'est que Ouattara a travaillé plus que vous tous. Ça, il n'y a pas de débat. Et cela leur donne encore plus de légitimité d'accepter même d'être le mouton de Ouattara. C'est ça que vous n'avez pas compris. Quand vous dites mouton, ils vous disent, mais... Vraiment... Mais frère, il est k'a ni Ouattara tɛ jamana jumɛn de bɛna san 10 kɛ kɛlɛ la ka tila ka bɔ nɔgɔ la san loru kɔnɔ ou bien san 10 kɔnɔ Ouattara le dɛ on est pour Ouattara même. Voilà. Le Soudan jusqu'à présent il galère, le Rwanda jusqu'à présent il galère, il y a beaucoup de pays qui galèrent, Congo, tout ça là, ils galèrent jusqu'à présent, ils s'en sortent pas. La Côte d'Ivoire a fait quelque chose d'énorme. Ambebe doit le faire quoi. Ambebe doit quoi. Parce que à un moment donné, quand tu recules, à un moment donné là, il faut faire un corps à corps. Tu sais là, on a trop laissé certaines choses. Il y aura pas de revanchard, mais celui qui va pas respecter la loi, il sera obligé de passer devant la loi. Obligé. Ça, il y a pas de débat. Voilà. Tu peux ne pas aimer Ouattara, tu peux ne pas aimer Gbagbo, tu peux ne pas aimer qui tu veux. Mais le drapeau orange blanc vert, lui n'a rien demandé, lui il démerde quand même. Donc on doit penser à cela, au moins mettre un peu d'eau dans notre vin quoi. C'est important. Voilà. Ambroubeyon bolo ala braga du ambema quoi. Ala braga du ambema. Ala sabouima kambe quoi. Voilà, c'est Djarassa. C'est nous après les autres quoi. Après on est dedans. Ouais. Merci. Amin. Bonsoir. Merci mon frère. Bonsoir. Bonsoir Yelad. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous?
Ah, ça va, merci. Grâce à Dieu, ça va. Je venais mettre un petit peu de joie parce que je suis trop contente par rapport aux élections et puis les voix qui ont été énumérées, on va dire. Et franchement, je suis trop contente que mon pays se développe. Et je suis aussi contente que le président Ouattara soit notre président de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas connu la guerre, hein, mais ma soeur, elle a vécu la guerre. Elle a vu des morts. Elle jauchait les morts. Et elle pouvait pas manger à sa faim. Et c'est vrai que depuis que Ouattara est venu au pouvoir, la Côte d'Ivoire a changé à une autre figure. Le développement est là. Parce qu'il y a 2 ans, je suis allée en Côte d'Ivoire. C'est pas du tout la même Côte d'Ivoire que il y a des années. Franchement, je suis trop contente. Et j'espère que ce sera lui, le président, qui sera réélu, en fait. Et je pense que ce sera lui qui sera réélu. Et je voulais passer un petit message pour Yéla. Yéla, merci beaucoup pour vos interventions tout le temps que vous faites. Merci beaucoup pour tout. Merci. Interventions. On le fait pour vous tous, hein, parce que c'est notre pays à nous tous. Et surtout, j'aime bien vous écouter parce que quand vous décryptez les choses, vous le faites de A à Z. Il n'y a rien que vous oubliez, au fait. Il n'y a rien que vous oubliez. Donc, vous savez de quoi vous parlez, en fait. Donc, franchement, merci beaucoup. Merci, ma sœur. Tu habites où, en France? Oui. Ok, ma sœur. Il faut savoir que notre objectif, hein, pour la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'écoute. Je disais, notre objectif pour la Côte d'Ivoire, c'est que vous, là, hein, tout ce que vous avez en France, là, vous le ramenez en Côte d'Ivoire. Et là, en Côte d'Ivoire, vous serez plus heureux. En France, ici, il fait froid. En France, ici, les gens, ils sont pas sociables. Et quand vous partez en vacances, vous profitez, vous êtes content. Mais vous ne voudriez pas vivre là-bas toute l'année? Si, j'aimerais bien. Voilà, et venir en France en été. Et venir en France en été, faire un mois, shopping et tout, et après tu rentres. Non, et oui, sachez que poupée, la Côte d'Ivoire est sur le chemin pour se développer. Donc, même si tu ouvres, tu crées un franc-prix en Côte d'Ivoire, dans 10 ans, ça peut être une espèce de multinationale, comme ici les Carrefour et autres. Il faut savoir cela. Tout ce que vous allez créer en Côte d'Ivoire actuellement, dans 10 ans, c'est un pays développé que vous avez, 20 ans. Donc, c'est maintenant que vous devez faire le transfert, ce qu'on appelle le transfert de compétences. Ramener ça en Côte d'Ivoire. Créer des choses. Ça va s'agrandir. Aujourd'hui, on voit des Libanais, ils ont pas mal de grandes entreprises. Mais ils ont commencé, dès que la guerre est terminée, il n'y avait rien. Ils ont commencé, il n'y avait rien, c'était dur. Ils étaient dans des potos. Ça sentait mauvais. Mais ils savaient que plus tard, ça va payer. Parce que ce pays est sur le chemin. Donc, au jour là, c'est moins cher. Maintenant, c'est moins cher. Vous pouvez ouvrir des entreprises facilement. C'est moins cher. Les financements que vous allez mettre là-dedans va pas coûter trop cher. Donc, faites-le maintenant pour ne pas le regretter dans 10, 15 ans. Vous allez regarder la Côte d'Ivoire, vous allez dire, merde, si j'avais commencé à ouvrir des petites épiceries, aujourd'hui, j'en ai 20, 30 en Côte d'Ivoire. Et partout dans la Côte d'Ivoire. Ou n'importe quoi. Donc, c'est ça. Moi, mon mari, on avait ouvert un maquis, mais bon, malheureusement, ça a été, comme nous, on vit pas en Côte d'Ivoire, ça a été géré par mon neveu et on s'est fait avoir par rapport à ça. Donc, ce qui veut dire que bon, il savait pas gérer le maquis, donc ça nous a bouffé toute notre économie. Donc, dans ce que vous dites, c'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire, elle évolue, elle avance, elle se développe. Et c'est vrai que moi, c'est dans ma tête, c'est quand je serai à la retraite, je vais investir. Ma soeur, sache que les blancs sont en train de descendre beaucoup dans ton pays. Vrai. Ils sont en train d'acheter beaucoup. Ils achètent des terres, ils achètent des trucs. Par exemple, à Boaké. À Boaké, tout de suite, là, tu peux avoir des terrains à 2 millions de francs CFA. Ça veut dire 3 000 euros. Tu as un terrain. Oui. Un terrain qui t'appartient. Tu pourras le construire comme tu veux. Et dans 10 ans, Boaké, dans 3 ans, Boaké, c'est changé, hein. Parce que il va y avoir des lignes de métro et des lignes de train qui vont relier Boaké à Abidjan. C'est fini. Le prix va doubler ou tripler dans quelques années.
Tout ça, c'est des investissements, c'est des financements. Donc, n'hésitez pas. Et que la diaspora puisse profiter, tous les Ivoiriens puissent profiter. Oui. Monsieur Yela, excusez-moi, la dame vient de parler. Elle dit quand elle aura la retraite. Mais quand elle aura la retraite, là, c'est à quel âge? Qu'est-ce qu'elle va voir dedans? Dans 15 ans. Parce qu'il y a... Oui, mais il y a un problème. Oui, mais il y a un problème. C'est dès maintenant, il faut commencer. Oui, c'est ce qu'il dit Yela. Il a voilà, monsieur Yela, c'est que, voilà. Ce que monsieur il n'a pas tort dans ce qu'il dit. C'est maintenant, il ne faut pas attendre plus tard. En fait, ma soeur, le piège qui est en France, c'est que tu travailles toute l'année. Toute l'année, tu as deux vacances, été et hiver, c'est tout. Après, le reste, c'est travailler. Ça veut dire que tu vas faire ça toute ta vie jusqu'à 62 ans. 62 ans, tu es déjà vieux. Tu vas toucher retraite 800 € dans le froid et tout ça. À quel moment tu profites de ta vie? Il n'y en a pas. Alors que quand tu décides que tu as tes papiers ici en France, tu prends un peu d'économie, tu vas sur place toi-même. Tu vas sur place, tu ouvres ton petit truc, tu travailles là-dedans. À côté, ton mari peut rester à distance, travailler en France. Toi, tu travailles là-bas, ou bien toi, tu travailles ici, ton mari travaille là-bas. Des deux côtés, ça équilibre les budgets petit à petit. Quand vous êtes bien installé, les choses commencent à bien marcher. Le reste de la famille peut peut venir ici tout simplement. Et en été, vous venez pour les papiers, renouveler les papiers, hein, les cartes CMU et autres là. Tout en faisant cela. Et sinon, vous pouvez prendre la moitié, l'autre reste là, l'autre reste là, toi tu travailles là, toi tu travailles là-bas, et puis vous profitez. Comme ça, ton mari, à chaque fois qu'il a des vacances, il peut venir facilement. Il y a déjà des économies qui sont faites à côté, grâce à toi ou grâce à lui, tout simplement. Et nous aussi, de notre côté, on est en train de mettre une organisation en place qui s'appelle LPI, Ligue des Patriotes Sénégalais. On a un service qu'on essaye de mettre en place qui va rejoindre, non seulement on aura des gens qu'on va mettre sur place en Côte d'Ivoire, qui vont être déclarés au niveau des autorités. Quand les gens vont faire des projets, ils pourront nous solliciter et ces gens-là vont suivre l'avancée de leur projet. Est-ce que tu comprends? La même chose. D'accord. Voilà. Non, je sais très bien, les Libanais font la même chose. Les Chinois aussi font la même chose, ouais. Voilà. Et ces personnes-là, leur travail sera de suivre tous les travaux. Tout simplement, ça c'est de un. De deux aussi, les gens pourront par exemple venir nous confier des biens et dire, ah mon frère, nous on a l'immeuble ici. Et c'est notre frère qui s'en occupe, on a confiance en lui. Mais on met une deuxième garantie, vous, pour que vous suivez aussi comment l'immeuble est géré, comment les choses se passent. Et si demain j'ai un souci, vous pouvez directement intervenir. Comme ça, si vous voyez que les choses se dégradent, vous pouvez directement nous alerter et nous prévenir. On est en train de mettre ce système-là aussi en place, tout simplement. Même nos frères qui vont acheter des terrains, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des gens sur place, indépendant de leur famille, mais une structure même, qui va suivre l'avancée et tout ce qui va avec. Et tous ces gens-là vont être déclarés aux autorités. S'il y a un souci, c'est les autorités qui s'en occupent directement, tout simplement. Et aussi, on va permettre aussi de mettre un système en place qui va profiter à nos frères qui ont des difficultés à acheter eux-mêmes leur propre terrain d'un coup. Donc, si on a des frères qui sont bien placés, on vient négocier avec eux, on leur demande d'acheter le terrain. S'ils achètent le terrain, notre frère vient et lui vend le terrain, mais à petit versement. C'est-à-dire, si le terrain coûte 5 millions, moi je vais dire à mon frère japonais qui a les ressources, mon frère, tu peux l'acheter, il achète à 5 millions. Maintenant, on demande à notre frère, écoute, lui, il a acheté. Il doit lui l'acheter, mais toi, tu vas lui rembourser 6 millions pour un petit bénéfice, mais tu peux le payer petit à petit, via à nous. Comme ça, tu as le temps de payer. Quand tu termines de payer, tout est finalisé, tout simplement. Et tout ça là est géré. Et tout se passe très très bien. Et quand on termine cela, on veut rentrer aussi dans les marchés pour nos mamans. On a remarqué que nos mamans du Nord, elles veulent travailler, mais il faut leur donner le moyen. Par exemple, on peut rassembler plusieurs personnes, chacun peut mettre un petit billet, et puis on finance dans le commerce d'une maman qui par exemple, vend des attiqués aux bordures des routes, par exemple. Au lieu qu'elle soit aux bordures de route, on lui construit une espèce de kiosque avec les tables et tout ce qui va avec, un petit restaurant bien financé, tout là-dedans. Et chaque fois, dans les bénéfices, la maman peut prendre 70% ou 80% et les 20% va être au financeur, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? On agrandit son business, elle gagne plus, hein, parce que, voilà, non, moi, elles peuvent travailler toute la journée pour 1000 francs. Moi, j'ai vu ça.
pour bénéfice de 1000 francs. Ils sont toute la journée sous la pluie, sous truc et tout ça là, les 100 francs, 2 francs. Celle-là, si tu lui mets un bon petit truc en place et qu'elle a des bénéfices, 5 000, 10 000 par jour, mon frère, elle va se réveiller même avant l'heure à chaque fois. Ça, c'est vrai. Donc aujourd'hui, toute cette organisation-là, on veut le mettre en place avec un président de LPI, secrétariat général et autres, qui va pouvoir intégrer toute la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui voudront en tout cas. Mais on veut d'abord commencer dans le Nord avec nos frères parce qu'on connaît le Nord bien, on connaît très bien comment le Nord fonctionne. On dit quand tu fais quelque chose, essaye-le chez toi. Les autres, quand ils verront que ça marche, ils viendront d'eux-mêmes. Effectivement, effectivement. J'aimerais juste souligner un truc, parce que la dame a dit tout à l'heure, elle avait fait un petit maquis au bled, et elle avec son mari, ça n'a pas pris. Effectivement, pour faire des projets comme ça en distance, c'est difficile, ma soeur. C'est comme créer de l'emploi pour donner à la personne. En général, les gens du bled, c'est comme ça, ils pensent. Moi, par contre, moi, je suis du Nord, je suis de Haut-Djéné précisément. Moi, j'ai envoyé, à un moment donné, ma mère, elle m'avait dit d'envoyer de l'argent pour acheter des bœufs, là. Des bœufs. Et j'ai envoyé de l'argent pour acheter des bœufs. Mon propre cousin, au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas où sont les bœufs, là. En fait, il y a des projets, j'ai capté que ça, avec des trucs comme ça, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, ton frère, là, ton cousin qui a pris les bœufs, là. Si tu avais un service qui, chaque semaine, demandait des comptes à ton cousin, les bœufs sont où? Où est passé l'argent? Même l'argent pour aller acheter des bœufs. C'est ma mère qui gérait ça. Ah, d'accord. Mais il fallait avoir quelqu'un, une structure à part entière, qui va venir au moment d'acheter la bœuf. Par exemple, tu vois l'argent. Il ne faut pas le prendre et le donner à la famille. Tu sais pas dans quelle situation eux ils sont. Quand la famille est en galère là, eux ils voient la galère d'abord. Les histoires de projet est mis de côté. Tu vois? Exactement. Donc ils ne voient pas. Mais quand c'est une structure, la structure, elle n'a pas de sentiment. Tu comprends? Elle n'est pas censée avoir des problèmes. Tu l'as envoyé à eux, eux vont aller avec ta maman, aller acheter la bœuf et prendre les bœufs, venir jusqu'à là-bas. Et s'assurer que les bœufs sont bien encadrés, tout est mis et tout est noté. Combien de bœufs a été acheté? Noté, photographié et puis aussi identifier chaque bœuf, tout simplement. Et chaque semaine, envoyer quelqu'un passer là-bas, regarder comment les choses se passent. Est-ce que, voyez, ça avance, etc. et autres. Et toi, on te fait tous les mois ou chaque semaine, tu vas recevoir un récapitulatif de voilà, ça s'est passé ça, ça s'est passé ça, il se passe ça, il se passe ça, voilà ça, voilà ça. Et s'il y a un problème, toi, tu peux le détecter très très tôt. S'il y a un problème, la structure te dit, ah, là, on a vu qu'il y avait 10 bœufs. Mais on s'est levé, cette semaine, on a vu qu'il y avait 9 bœufs. On leur a demandé des explications, ils ne veulent pas donner. Donc, s'il te plaît, soit tu nous demandes, on fait intervention. Les bœufs, on les revend, on te renvoie ton argent. Ou soit, on te trouve quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Parce que la famille, il faut savoir que business, c'est bien avec la famille. Mais ça peut marcher que si à côté de la famille, il y a des gens qui recadrent la famille. Parce que la famille peut dire, c'est l'argent de mon fils. Je suis en galère, j'ai pas le choix, je vais le faire. Tu comprends? Et, sauf que eux, ils oublient que l'argent qu'ils ont bouffé là, le financement que tu as fait là, ce financement-là, s'ils l'avaient bien fait, ça aurait généré de l'argent. Tous les petits problèmes qu'ils ont, ça aurait pu le régler chaque jour. Exactement. Effectivement. Et toi, tu n'auras plus besoin d'envoyer de l'argent chaque mois parce que tu auras créé quelque chose qui génère de l'argent chaque mois pour ta famille. Donc, toi, ça t'enlève un poids de tous les mois envoyer de l'argent. Mais sauf que chez nous, on a l'habitude d'envoyer les jeunes en Europe et puis leur dire d'envoyer de l'argent chaque mois. Mais l'argent qu'il envoie chaque mois là, prenez ça, financez-le dans quelque chose, créez un petit kiosque pour faire rentrer de l'argent dans la famille. Ça va enlever un poids sur la tête du jeune homme qui est en Europe. Lui, il aura le temps de pouvoir lui économiser. Voilà pourquoi beaucoup de nos jeunes, quand ils viennent là, ou bien chouiniquet, ou bien agresser les quais, ou bien faire ok, parce qu'ils ont besoin, ils ont trop la pression. Ils ont besoin d'envoyer de l'argent trop rapidement au bled. Alors que non. C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. Donc du coup, moi j'ai essayé d'autres business aussi et ça n'a pas donné. Mais ce qui m'a vraiment aidé maintenant, c'est dans l'immobilier. Donc moi je conseille ça à tout le monde. Comme le frère l'a dit, ça ne trahit jamais. Tu as débrouillé petit à petit, tu as au moins un terrain, ou 2 terrains. Moi, père à son âme, à mon père, avant sa mort, moi j'ai eu 4 terrains. Donc c'était bien. Au jour d'aujourd'hui, on a pu déposer, voilà. Donc maintenant, ça ne trahit pas. Chaque mois, tu veux ou pas, ça rentre. Ça rentre. Obligé, ça rentre. Ça trahit pas. Maintenant, sinon les autres pour dire, moi j'ai essayé, hein. Ça m'a fait rappeler de mon cas en fait. En fait, le problème est que quand tu fais un projet au bled pour confier à la famille ou à un ami,
J'ai essayé avec la famille, ça n'a pas donné. Avec des amis, ça n'a pas donné. Mais ce qui ne trahissent pas, pour moi, en tout cas, c'est l'immobilier et la terre. Même les champs, là, tout ça, là, c'est bon. Champs de VA, NACAD, cacao, café, tout ça, là. Et il y a des gens qui peuvent te vendre des hectares. En fait, ça, ces options-là, ce sont les options où tu n'es pas sur place. Ça, c'est les options qui t'expliquent. Mais les options où tu es sur place, il faut faire, tu peux tenter. Par exemple, les gens ont tendance à négliger. Les Jakarta, en Côte d'Ivoire, pour 200, 300 000, tu as un Jakarta. Oui, tu mets 3 Jakarta en place. Tu as un petit frère qui est très très sérieux, qui loue ces Jakarta-là et les contrôle chaque jour. Chaque jour, tu as une entrée d'argent sur ton On loue ça comment? Hein? Tu peux le louer en journée. En journée? Tu peux le louer en journée ou par mois. Ou sinon même, tu peux créer tout simplement un service de livraison. Ah, j'ai des amis qui ont ça, ouais. L'Abdul des Suisses, ils ont ça, ouais. Un service de livraison de toi-même. Il y a tout cela qui marche bien. Mais ça, il faut être sur place pour contrôler. Il faut avoir l'esprit entrepreneurial et te dire quoi? Mon ami, je ne suis pas là pour gagner de l'argent dans les 2 premiers mois. 2 premiers mois, c'est les 2 premiers mois de galère. 3, 4, 5 mois de galère. Donc, je suis là pour galérer jusqu'à ce que ce soit équilibré. Donc, tu te donnes à fond. Effectivement. À fond. Mais le problème, c'est que l'homme noir veut envoyer de l'argent à un pauvre qui est en Afrique. Celui qui n'a jamais touché 1 million de sa vie. Tu lui envoies 1 million et puis tu dis qu'il n'a qu'à travailler avec. Bon courage à toi, mon ami. Il va plutôt le bouffer, oui. Bon courage à toi. Voilà. Non, mais c'est ça. Parce que déjà, dis-toi que si quelqu'un n'a pas pu s'en sortir avec, c'est-à-dire ton petit frère même, quand tu le vois, si tu veux savoir si tu peux lui faire confiance, c'est simple. Regarde-le, est-ce qu'il se débrouille avec le peu qu'il a? S'il fait des petits business, s'il va travailler de lui-même, s'il prend son propre argent pour financer et autres. Parce que le problème, c'est la valeur de l'argent. Les gens ne connaissent pas beaucoup la valeur de l'argent. Donc, quand ils ont de l'argent, quelqu'un qui touche des 1000 francs, 2000, tu lui donnes 100 000, 200 000. Ah, mon frère, sa tête va tourner. Ah oui, ça c'est vrai. Sa tête va tourner. C'est fini, sa tête, en fait, il va oublier tout ce que tu lui as dit. Donc, c'est vous aussi un peu le problème. Voilà pourquoi créer une espèce d'agence, créer une espèce d'organisation, passer par eux, c'est plus serein, c'est plus tranquille. C'est vrai. C'est contrôlé en tant que professionnel. Effectivement. La gestion est très très importante. C'est le B.A.B. Les gars, merci beaucoup pour vos conseils. Les gars, les gars ont passé sa vie à gérer des 1000 francs, 2000, 3000, toi tu lui envoies 1 million. Eh Seigneur. C'est pas évident. Je ne sais pas comment tu veux gérer ça. Sinon, le projet, même la famille peut nous faire ça aussi, hein, peut nous trahir, hein. C'est possible. Mais comme vous avez dit là, la gestion, non, la famille, en fait, c'est ce qui, en fait, la famille, tu sais pas ce qu'ils vivent chaque jour. Sur place, ils peuvent avoir leur propre problème. La famille a besoin d'argent, il faut le régler. En Afrique, c'est ça. Ouais, mais on touche pas l'argent d'un projet. Mais sauf qu'ils n'ont pas l'habitude. D'accord avec moi? Mais eux n'ont pas l'habitude d'être des entrepreneurs. Tu comprends? C'est vrai, parce qu'ils n'ont pas vraiment ce côté gestionnaire. Donc, dès qu'ils voient un petit billet, voir beaucoup d'argent seulement, ça va. Voilà, ça va très très vite. Ouais. Ça va très très vite dans la tête. Mon frère, crois-moi, même moi-même, quand j'étais petit, la première fois où j'ai touché une liasse d'argent, je tremblais. Ma main tremblait comme ça, tu vois. Les gens me disaient, mais pourquoi tu trembles? J'ai dit, je sais pas, c'est trop quand même. Tu vois, je voyais de gros billets de 5000, 5000, 5000 dans ma main, tu vois. Je tremblais. Donc imagine-toi des gens comme ça. Alors que moi, j'avais l'habitude de toucher de l'argent parce que nous, nos parents sont des commerçants de cola. Tu comprends? Donc on a l'habitude de ça. Quand Wari comptait, tu vois, quand Woro Sanga fait les cadeaux, tu vois, quand t'as conteneur ou Djigichéo, on a l'habitude. Mais le jour où j'ai touché vraiment, ma main tremblait tout seul. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est pas facile, hein? Bah oui, c'est ça le problème. Mais tout ça, on va essayer de faire en sorte de pouvoir gérer ça. On va commencer le pays est bien. Inch'Allah. Comme vous avez dit, le pays est très bien pour faire du business. Très bien. Moi, je viens du bled il n'y a même pas 7 mois, là. Le pays est très bien, hein. Le pays est très, très bien. Si on est vraiment intelligent, on est ambitieux, si Allah nous donne un peu de chance, voilà, on doit vraiment penser là-bas. Parce que pour moi, il n'y a jamais aller sans retour. Exactement. Voilà, le match aller, c'est ici, le retour, c'est jour bled. Voilà. Mon frère, moi, je te dis la vérité, hein.
moi, je suis en train de m'organiser. Dès que j'arrive à mettre en place un bon business ou j'arrive à trouver une bonne société avec laquelle travailler, je m'installe là-bas. Point. Obligé. Je suis même pas dans... J'ai pas à attendre 40 ans, je m'installe directement. Moi, c'est ce que je suis en train de viser. Je m'installe directement. Je profite sur place parce que je sais que je peux travailler tous les jours. Ah, mais bien sûr, je peux travailler tous les jours en Côte d'Ivoire tout en profitant de la Côte d'Ivoire. Chaque jour. Effectivement. Moi, j'ai un ami qui est parti pour 2 mois, ça fait 1 an, il est là-bas. Là. Chaque fois, il recule encore la date de son retour. Vous voyez un peu. Jamais, si le pays n'est pas bien, il n'y a pas d'activité. Oui. Oui. Tu as parlé d'un business là, des tricycles là. C'est pas les motos Jakarta. Tu vois les tricycles là. Oui, tu oui. vois les zones reculées où on fait les nouvelles constructions là. Où on fait les nouvelles constructions. Les zones reculées. Tu payes un tricycle à 1,5 million. Il y a celui de 3 millions. Mais celui de 1,5 million pour un départ quand tu n'as pas la force. Et tu mets en location avec nos frères de l'AES là, qui sont dans ces zones là. Ils te donnent 25 000, ils te donnent 15 000 francs tous les jours avec le tricycle. Tu comprends? Mais ça, il faut trouver quelqu'un qui va conduire ça, non? Oui, oui. Ben oui, parce que avant moi, quand j'étais encore au bled, et j'étais en train de faire le bâtiment de mon grand frère à Abata, celui qui connaît Kokodi, Abata, et je me suis tissé des relations avec des gars de l'AES, et je ne vais pas citer les noms. Et quand mon frère jumeau il est parti là-bas, il a dit, mais écoute, appelle ton frère, il faut qu'on monte un business ensemble, parce que voici ce qu'il donne ici, voici ça, voici ça, voici ça. Et quand on a fait le calcul, moi j'ai envoyé des trucs, ben là, ça va, hein. Moi je me plains pas, hein. Mais bien sûr, pourquoi tu vas te plaindre? Ouais, moi je me plains pas, moi j'ai acheté, un, je l'ai envoyé, ouais, j'ai acheté un, je l'ai envoyé, il me fait le calcul à un ami, il ne m'a pas mis la famille dedans. Il donne tout la recette là, il donne à un ami pour garder là-bas. Moi, je calcule même pas. Non, regarde. Bon, je te conseille ça aussi, il faut créer un compte là-bas. Jojo, voilà, c'est ça que j'allais lui dire. Crée un compte, Wave ou autre, on n'a qu'à te déposer ton argent là-dedans tout simplement. Parce que ton argent, je vais t'expliquer, l'argent doit travailler. Écoute bien, écoute ce que je vais te dire très bien. Tu ouvres un compte bancaire sur place, mais tu ouvres aussi un épargne. Ce qu'on appelle un épargne. Et l'épargne là, tout l'argent que tu gagnes, tu le transfères dans l'épargne. Même si c'est 10 000 francs, tous les 6 mois que ça va te rapporter plus dans ton épargne, au moins, ça te rapporte cela. L'argent ne dort pas et c'est en bonne sécurité. Voilà. J'ai pensé à ça. En tout cas, bon. Moi l'année passée, j'ai vu des jeunes qui disaient que eux, ils avaient du mal à acheter des terrains, tu vois. Je leur ai dit, par exemple, c'est vous compliquez la vie. Vous connaissez? Il me dit oui. J'ai dit, bah, mettez-vous ensemble et puis achetez un terrain ensemble. C'est déjà le premier pas. Construisez-le, mettez-le en location. Quand vous gagnez assez, vous mettez un deuxième en place. C'est simple. Vous mettez ensemble légalement. Légalement, tout déclaré. Légalement, vos 2 noms là-dessus. Légalement, tout est fait légalement. Au moins, vous avez une assurance déjà. Oui, il est là. Ce que le frère a dit tout à l'heure, ça c'est un projet qui est vraiment très bien quand même. Parce que vous savez que pour construire une maison, ça demande beaucoup de millions. Voilà, ça demande beaucoup de millions. Dieu merci, nous autres, on a essayé de terminer avec ça, mais ça donne beaucoup de pression. Tu es obligé de faire 2-3 boulots parfois, tu n'as même pas de vie pendant 10 ans ou pendant combien d'années pour mettre certaines choses en place. Mais le projet que le frère a dit là, ça, au bout d'1 mois déjà, tu gagnes plus que peut-être même propriétaire d'un loyer. Hein. Si ça fait rentrer 15 000 par jour. 15 000 fois 30, ça fait combien? Ça fait 350 000. Ça, voilà, et si tu as 2 de ça, pour moi, arrête ça, papa. Si tu as 2 de ça, pour moi, t'es bien. Hein? Ou même 3 même. Il faut trouver un bon gestionnaire, quoi. C'est le B.A.B.A. pour moi. S'il y a un bon gestionnaire, c'est déjà bon. Après, bon, vu que c'est pas le sujet du panel aujourd'hui, après, on a divergé le débat pour aller vers ça. Après, tu peux essayer de faire notre live. Moi, je te conseille ça aussi, de faire notre live aussi, d'essayer de conscientiser aussi des jeunes qui sont, nous, qui sont dans l'entrepreneuriat, la diaspora ivoirienne. Voilà, c'est important. Ici, il y a le Djibana, hein. Il faut retourner, à Dieu merci, on a eu un bon PR qui est en train de débouler le pays. Il faut qu'on aille s'installer, sinon c'est pas bon. Pas de gâteau. C'est vrai.
Ah oui, Donc, hein, voilà quoi. parce que là, Et c'est ici. la Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos Ça devient ancêtres. dur, hein. Ça devient dur. Voilà, Voilà. la Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. On va essayer de faire le maximum. Voilà, même si même moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà parlé même d'un projet où, vous voyez, les machines à laver, là, comment on appelle, des laveries, là. Les pressings. Voilà, des pressings, là, à Abidjan, là-bas. Ça chôme pas, hein. Non, ça chôme pas du tout. Ça chôme pas du tout. Même dans les trucs, là, dans les bureaux. Ils ont remplacé les Fanico, les Banco, là. Le Banco serait remplacé par les laveries. Ah, ok, vous voyez un peu. Donc, ça, c'est des trucs, c'est pas très coûteux. Et il y a des machines aussi qui font des briques, qui font des briques sur les chantiers, là. Et il y a des machines aussi, même ici, en Europe, ici, tu peux trouver ça même pas trop cher. Non, les mélangent, trucs qui ont gâté ce marché-là, les Chinois, ils ont gâté ça au pays. Qui mélangent comment on appelle, du béton, du ciment avec du sable, des gravats, tout ça. Qui mélangent ça. Ça, si tu trouves un bon chantier, tu peux louer ça par jour, je sais pas moins de 30 000. Non, pas, les briquetiers, là, ils ont gâté ça, parce que les briques industriels, là, les Chinois, les Libanais, ils sont rentrés dedans beaucoup, les Turcs, tu vois. Mais ce qui est bon, tu vois les petites bétonnières, là, sur les chantiers, là, les petites bétonnières, ici, qu'on utilise, là. Ça, tu peux payer, tu mets en location, on coule les bétons. Au lieu, les gens vont faire ça manuellement, parce que souvent, on travaille dur en Afrique, quand même. Ouais, non, en fait, tout ça, ça fait partie du BTP. Tout ça, ça fait partie du bâtiment. Ouais, parce que moi, j'ai travaillé dans le BTP ici, mais c'est différent, hein, c'est différent de chez nous en Afrique. Oui, effectivement. Donc, après, il y a pas mal de projets. Tu peux même mettre aussi des machines qui font des lots glacés, là, au bled, là. Des lots glacés, là. Ça coûte pas cher, ça. Ça, t'as 1 million, t'as 500 000, t'as un prix comme ça. C'est des structures, il faut qu'on mette en place. Ici, c'est pas le truc de quelqu'un. Nous sommes, même ceux qui nous regardent en bas, on peut commencer de rien et devenir quelqu'un. Moi, je trouve, hein. On laisse la politique tranquille. Là, c'est notre avenir qui est en jeu, là. Voilà. On va finir avec l'installation du PR d'abord, et puis après, il va faire un projet, on va venir, les jeunes qui sont intéressés, comme vous l'avez dit là, on va venir, on va discuter dessus, sur les projets, pour se mettre un peu sur les pas, quoi. Ouais, c'est bien, franchement, c'est bien réfléchi quand même. Hein. Ouais. On ne peut pas toujours parler de politique, il faut qu'on parle aussi de la vie courante. Ouais. Moi, ce que je voulais, c'est qu'avant justement de créer quelque chose, c'est que déjà, vous allez me renseigner au niveau des banques, ouvrir un compte là-bas, un compte épargne, parce que je sais que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de compte épargne. Et au fur et à mesure, tous les mois, mettre de l'argent dessus, comme ça, au moins, il y a des intérêts qui tombent aussi derrière. Pour pouvoir après je vais essayer de vous souligner même un truc. Maintenant, on dirait que c'est pas permis pour nous les ressortissants. Hein. Si, ça n'a rien à voir. Si. Ah ouais? Si. Parce que il y a rien de ta pièce d'identité, tu crées un compte là-bas, tu peux la gérer, même si tu es à la fin du mois. À distance, tu peux gérer ton compte partout dans le monde, c'est pareil. Donc, je voulais juste souligner un truc, le frère m'a coupé là, j'ai oublié, c'était un bon projet en plus. Mais bon, après, on discute, ça va revenir après. Voilà. Je sais pas. Mais quelqu'un peut prendre la parole. Hein. Moi, j'ai dit tout ce que je pensais. Donc, merci beaucoup pour. En plus, ce live, franchement, il est merci beaucoup, les gars. On va couper le live pour aller sur le projet bientôt. Franchement, c'est toujours intéressant et il y a toujours des bonnes interventions, des bons sujets. Donc, franchement, merci beaucoup, Yéla. Merci à tous. Merci à tout le monde, les gars. On se retrouve plus tard ou soit demain, Inch'Allah.